Bonsoir à toutes et à tous. Désolé pour l'erreur cet après-midi. Je viens de trouver où se trouve ce problème. Comme ce qu'on a dit après avoir introduit les bibliothèques qu'on a besoin pour les analyses après. Et puis, on a introduit le fichier d'Excel et le bon feuille. La bonne feuille, ThéoList, c'est quoi ThéoList? Le nom de feuille, ici, le nom de feuille. Et puis, je vais vous montrer comment réorganiser tout ça. Comme ce qu'on a dit, il y a une erreur dans ce fichier. Pour Marseille, il manque un E à la fin. Donc, je vais remplacer tout ça. Je vais utiliser la fonction replace pour remplacer tout ça dans cette comment ça, DF, c'est data frame, non, data frame. Et après avoir remplacé cette erreur, alors maintenant on a le bon DF ici, donc avec le Marseille complet. Et puis pour chaque ligne, pour la colonne data, on a mêlé la date, le mois et l'année. Comment dissocier tout ça? Par exemple, pour year, c'est on fait quoi? On fait le string slice pour la colonne date. C'est quoi ça? À partir de moins 4, ça veut dire que moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Moins 4, c'est la position de 2. Position de 2, donc, et puis, si on ne dit rien pour le stop, ça veut dire que jusqu'au bout. Jusqu'au bout, donc, on a quoi? Ici, on a 2016. Et puis, 2016 ici, 2018 ici. Tout ça, ce sont des quoi? Ce sont des années. Donc, avec ça, on va créer une colonne des années. Et puis, slice start avec 3, stop à 5. Ça sera quoi? 0, 1, 2, 3. 3 c'est 0. 3 c'est 0. Stop à 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à 5, mais 5 n'est pas compris, donc 3, 4. C'est 0,5 pour ça, et puis 0,5, et puis 11, tout ça. Donc, on a quoi? On a les minces pour cette colonne, et puis pour le trimestre, comme ce qu'on a dit, la mince, en fait, on a que 0,5. 0,5 n'est pas encore un chiffre, donc on doit les SDIP. SDIP, ça veut dire convertir en int. Int, c'est integer, nombre entier. Donc, ça va être converti en nombre entier. Et puis, une fois on est converti en entier, on va diviser sur 3. Sur 3, ce sera quoi? Ce sera par exemple 0,5, 5 sur 3, ce sera 1,76, 1,66, 67, comme ça. Et on va faire quoi? On va faire ceiling. Ceiling, ça veut dire plafond. Ça veut dire que si on a plus qu'un, il sera égal à 2. Si on a plus 2, ce sera à 3. Donc, de cette manière, on peut calculer les nombres de semestres. Et puis, bien sûr, tout ça, ça deviendra un nombre floating, décimal. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin de convertir de nouveau en integer. Ça veut dire en nombre entier. Donc, de cette manière, on va rajouter 3 colonnes. 3 colonnes ici. Donc, on a les year, month et semestre. Semestre. Et si je préfère avoir une nouvelle colonne par exemple, si je n'aime pas ce type de data,
parce que si on note la date de cette manière, de la manière française, on a du mal pour trier tout ça, parce que pour trier, on doit commencer par les années. Donc, pour ça, on va faire quoi? On va faire θ 2. θ 2, on aura quoi? On aura df year plus df month plus, il manque encore quoi? Il manque encore la date à partir de 1 jusqu'à 3. Ça veut dire que la date, la vraie date. Alors, on va voir, ça va donner quoi après. Ok. C'est pas correct parce que 0, on doit commencer à partir de 0. 0 jusqu'à 2. Pour Python, on doit toujours compter à partir de 0. Maintenant, je trouve que date 2 me va mieux parce qu'avec date 2, on est facile pour les trier. Donc, ce que je vais faire tout à l'heure, on a des erreurs. Pourquoi? Parce que maintenant, on a TF colonne. J'ai fait comme ça, mais en fait, où vient le problème? C'est encore type. Type, c'est objet. Donc, ce qu'on a, on a besoin de quoi? On a besoin que ce soit une liste pour facile la manipulation. Donc, il faut encore toList. Tout à l'heure, je n'en ai pas ajouté. Je me suis. C'est ça le problème. Donc, maintenant, on veut quoi? On veut 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on veut colonne 8 et puis colonne 1. Et puis colonne 8 et puis colonne 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 5, 5, et puis colonne 7, tout ensemble. On va ajouter à partir de premier, à partir du premier jusqu'à combien? 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5. Ok, jusqu'à 5. Après avoir ajouté tout ça, je vais voir qu'est-ce que ça va donner pour la nouvelle tableau. Donc, cette fois-ci, ça nous convient beaucoup mieux. Alors, les dates complets, ça nous facile pour trier selon la date exacte et puis les années, trimestres et puis les informations pour chaque activité. Donc on va encore voir maintenant ce que je pense. Donc ce que je pense, où il y en a encore des problèmes, je pense que date 2 c'est pas très joli. Donc je vais maintenant, on a seul la date ici, donc je veux remplacer la date. Je veux utiliser encore le nom de date. Donc maintenant, je vais rename
colonne égale à quoi? On a rename quoi? On va rename quoi? On a tat 2. Ça, on va changer. On va changer à tat. Tate. Ok. Bien. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ok. Bien. On a réussi à changer le nom. Donc maintenant, si on veut, on peut donner tout ça à la, comment on dit ça? On peut renouveler la data frame comme la nouvelle forme qu'on a traité. Ok, de cette manière, on peut exécuter ça comme ça et puis nous aurons un nouveau TF, data frame. Ok, ok, à partir de demain, on va parler comment on fait la même chose que l'on a montré cet après-midi. Je vous en remercie et bonne soirée et à demain.